Chag Sameach à tous et à toutes. Pour mieux comprendre ensemble Bezat Hashem, la fête de Hanouka, on va essayer d'approfondir ensemble qu'est-ce que représente Galut Yavan, l'exil de la Grèce. Bon, aujourd'hui, quel rapport avec nous? Un exil qui a eu lieu il y a très longtemps. Vous savez que Hanouka se passe, on est au milieu du deuxième temple. Quel rapport avec nous? Pourtant, on sait que les fêtes dans la Torah ne sont pas des commémorations. On n'est pas en train de se rappeler de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Non. Aujourd'hui, cet exil, il existe et il vit aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre, d'approfondir ensemble où est-ce que cet exil d'abord, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah, parce que tout est écrit dans la Torah. Donc bien que l'exil de Hanouka a eu lieu très longtemps après le don de la Torah, parce qu'on est au milieu du deuxième temple, donc on est très longtemps après le don de la Torah, mais tout est écrit dans la Torah. Donc on doit forcément trouver des sources dans la Torah pour comprendre d'abord à quoi correspond cet exil de la Grèce, de Yavan, et surtout de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour nous de savoir, de comprendre à quoi représente cet exil aujourd'hui. Alors dans le Zohar, dans la paracha Noach, le Zohar dit clairement qu'il y a un rapport entre le déluge à l'époque de Noach, donc dès la deuxième paracha, et l'exil de Yavan. Alors le rapport il est très très beau, parce que le Zohar nous dit, vous savez que Noach, quand il va être dans la Teva, alors il va envoyer la colombe, la Yona, pour vérifier est-ce que le déluge s'est arrêté ou pas, est-ce que l'eau a baissé ou pas. Et dit le Zohar, Yona, alors Yona, vous savez, ça s'écrit Yud, Vav, Nun, He, et bien c'est les mêmes lettres que Yavan. Yona et Yavan, ça s'écrit de la même manière. Donc Yona, la colombe, représente quelque part Yavan, l'exil grec. Bon, c'est joli, mais quel rapport entre les deux? Et le Zohar continue. Vous savez qu'après la colombe, alors elle part une première fois, elle revient, il n'y a rien. Une deuxième fois, elle revient avec quoi? Alézaït, avec une branche d'olivier. Pourquoi une branche d'olivier? Alors dans le Zohar, c'est extraordinaire. Le Zohar, il dit, cette branche d'olivier fait allusion à quoi? Vous l'avez deviné, je pense. Eh bien, à l'huile d'olive avec laquelle les Hashmonaïm vont allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Alézaït, c'est une branche d'olivier. Ça fait allusion à l'huile d'olive à l'époque de Hanouka. Et le Zohar de continuer, de dire que si ce n'était que Hachem avait éclairé les Hashmonaïm et leur avait permis de faire ce miracle extraordinaire, de réinaugurer le temple. Il n'a pas été détruit, on est au milieu du deuxième temple, mais de le réinaugurer et d'allumer la menorah, eh bien le peuple d'Israël n'aurait pas pu continuer. Alors ces textes sont très très beaux, donc c'est le Zohar dans Paracha Noach, mais nous on veut comprendre quel rapport entre la colombe, le déluge, Galut Yavan, quel rapport? Alors en réalité, comment on peut définir Yavan? Vous savez Yavan, ce qu'ils ont fait la Grèce, qu'est-ce qu'ils ont amené dans le monde? Ils ont amené l'assimilation. La Grèce, contrairement aux autres ennemis qui voulaient nous tuer, ils ne voulaient pas nous tuer. Au contraire, ils ont même ils ont même traduit la Torah en grec. Donc leur but c'était quoi? C'était de prendre la sagesse de la Torah, mais de la ramener à un caractère humain. Que maintenant la Torah, c'est comme les maths, la physique, la philosophie. Il y a la Torah. Ça devient une science comme les autres qu'on peut enseigner à l'université, on peut obtenir des diplômes. Et donc quelque part, ils ont cassé le lien entre Akadosh Baruch Hu et la Torah, entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ce qu'ils voulaient en réalité, c'est prendre la sagesse de la Torah, mais la déconnecter de la divinité. D'ailleurs, le Ramban le définit très bien, le Ramban, dans Acharemot, il définit en une phrase Yavan, donc les Grecs. Il dit Emlo ma'aminim bema shelo roim. Ils ne croient que en ce qu'ils voient. C'est-à-dire que les Grecs, c'est la science. C'est la philosophie. Ce qu'on voit, on voit. Ce qu'on ne voit pas, on ne croit pas. Alors que la Torah nous dit au contraire, la Torah nous dit que derrière le monde matériel que tu vois, il y a derrière un monde caché spirituel qui est infini. On sait derrière chaque chose, il y a la parole d'Hachem, il y a le temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Eux, non, n'acceptent pas. Pour eux, il n'y a que le monde matériel. Mais de dire, à la limite, peut-être qu'il y a un Dieu qui a créé mais qui s'est retiré, qui n'a plus de lien, qui n'a finalement plus de lien avec ce monde. C'est quoi la philosophie de la grecque? C'est de déconnecter le monde matériel de la spiritualité. C'est qu'à la limite, si Dieu peut-être existait Chazeshon d'après eux, il a créé le monde et après il s'est retiré et le monde il marche tout seul. Et bien finalement, on va comprendre tout de suite le rapport avec le Maboul, avec le déluge. De même que la Yona, de même que la colombe, quand elle est revenue dans la arche, elle a dit à Noach, voilà, je reviens, j'ai pas pu me poser, donc le déluge, il n'est pas terminé. Et bien de même, Yona, la colombe, c'est Yavan. De même, l'exil de Grecs, quand les Grecs ont pris le pouvoir, eh bien, ils ont ramené avec eux le déluge. Mais cette fois, pas un déluge d'eau. Un déluge de quoi?
un déluge spirituel, un déluge de matérialité. Comment on appelle ça? L'assimilation. C'est quoi l'assimilation? C'est le fait que le juif, alors pas forcément qu'il va être marié avec une goya, c'est l'étape d'après, mais en tout cas qu'il est noyé dans l'eau. On dit d'ailleurs en français, on sait, la personne dit qu'elle est noyée. C'est noyé dans la matérialité. Et ben c'est ça le rapport avec le déluge de Noir. De même qu'à l'époque de Noir, la Yona, la colombe, elle est un signe pour Noir que le déluge, il n'est pas terminé, il peut toujours pas sortir, il y a toujours le déluge. Et ben de même, Yona, colombe, c'est Yavan, c'est l'exil de la grecque. L'exil des Grecs, parce que les Grecs, ils montrent avec eux, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont montré, ils ont ramené le déluge avec eux, mais pas un déluge d'eau. Un déluge de matérialité, un déluge d'assimilation, un déluge de noyer les Juifs finalement, et finalement de leur faire perdre la valeur de la Torah. Mais ils peuvent étudier la Torah, mais comme une science, comme les maths, comme la physique, mais on va déconnecter la Torah, Chas Shalom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils voulaient traduire la Torah, qu'ils ont traduit la Torah en grec par Ptolémée, c'est histoire de dire maintenant, maintenant voilà, on a la Torah, elle est traduite en grec, on va la traduire dans toutes les langues. Donc ça devient quelque part une science Chas Shalom comme les autres. Ça, c'est la première source de Galut Yavan de Hanouka. Et ça nous permet déjà de bien comprendre le but et l'essence de Galut Yavan, de cet exil des Grecs. Mais il y a une deuxième source qui est encore avant Noach. Vous voyez comme quoi tout est déjà écrit dans la Torah en filigrane. Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il faut juste lire le deuxième verset de la Torah. Premier verset, Bereshit ba'alokim et Hashamayim varetz, au début du commencement, la création du ciel et de la terre. Et deuxième verset, Varetz ata tohu vohu et chosher al pene tehom. Et là, dès le deuxième verset, la Torah nous dit que la terre était tohu bohu, vide, informe, et que chosher, l'obscurité, planait al pene tehom sur l'abîme. Et dit le Midrash Rabbah que dans ces quatre termes, il y a les quatre exils. Alors, tohu bohu, c'est les deux premiers exils, donc Babylone. Premier exil, c'est Babylone. De demain, c'est Paras Vemadai. Et le troisième terme qui est Rocher à l'obscurité, c'est le troisième exil. Qui est le troisième exil? Galut Yavan, c'est l'exil de la Grèce. Et le quatrième, l'abîme, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est Esav, c'est bien entendu Édom, qui est le quatrième exil. Donc on voit clairement que le Midrash nous dit que comment on peut définir l'exil des Grecs? Rocher, l'obscurité. Alors, d'abord on doit se demander, bon, tous les exils, tous nos ennemis nous obscurcissent, mais en quoi ils nous ont obscurcis plus que les autres? A priori, les autres nous ont fait plus de mal. Ils nous ont tués. Eux, ils n'ont pas essayé de nous tuer. Alors, en réalité, pour comprendre, il faut savoir que, vous savez que l'année, alors vous savez que celui qui va fonder l'Empire grec et qui va le dominer d'une main puissante, c'est Alexandre le Grand, qui était roi alors qu'il était encore un jeune homme, qui va mourir extrêmement jeune, à 33 ans, qui va conquérir le monde entier, dit la Gemara. Et Alexandre le Grand, qui a une vie assez mouvementée et assez incroyable. Et Alexandre le Grand, dans le Midrash Seder Olam, on nous dit que l'année où Alexandre le Grand est devenu le roi officiel de la Grèce, cette année-là, le dernier prophète du peuple d'Israël est décédé. Qui est le dernier prophète? Malachi. Vous savez, vous prenez le livre des prophètes, vous allez voir que le dernier prophète, c'est Malachi, c'est le dernier. Donc il a vécu à peu près vers le milieu du deuxième temple. Dans la Gemara dit que Ezra, c'est Malachi. Donc Ezra, le prophète Ezra, le scribe, c'est lui qui a aidé à la reconstruction du deuxième temple. La Gemara dit que Malachi, son vrai nom en réalité, c'est Ezra. Peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'année où le dernier prophète d'Israël est mort, c'est l'année où la prophétie disparaît, c'est l'année où l'Empire grec devient puissant. C'est comme si quelque part, l'Empire grec ne peut pas résider avec la prophétie. C'est quoi un monde sans prophétie? Un monde sans prophétie, c'est un monde où Hachem il est caché. Un monde où finalement, l'eau elle est nous. On peut nier la parole de Dieu parce que quand le prophète est là, on ne peut pas nier. Il est là, il y a des miracles, il annonce des choses qui vont se réaliser, on ne peut pas nier les miracles. Mais quand il n'y a plus de prophétie, c'est comme si Dieu, il se cache. Il se cache derrière la nature. Eh bien, comme par hasard, au moment où les Grecs deviennent forts, au moment où Alexandre le Grand, il devient le roi de l'Empire grec, eh bien, il n'y a plus de prophétie dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que dans le monde, on ne peut pas résider à la fois à la prophétie et l'Empire grec. Quelque part, les Grecs, ils ont tué la prophétie. Ils ont tué le prophète. C'est pas eux qui l'ont tué matériellement, mais on ne peut pas faire exister ces deux choses. Donc, quelque part, eh bien, un monde sans prophétie, c'est un monde où Hachem, il est caché. Et bien, finalement, c'est ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Empire grec? C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Et ils ont voulu cacher la présence d'Akadosh Brou. Plus que cacher, ils ont voulu exclure la présence d'Akadosh Brou. Vous
Vous savez, on sait par exemple que Bereshit bar Elohim, quelle est la première chose que Dieu a créée? Si je vous demande, vous allez me dire la lumière. Non, il y a une chose avant encore. Bereshit, c'est le premier sforno Gan de Vina dans le Mikrok de Lot. La Bereshit, c'est le temps. La première chose qu'Hachem il va créer, c'est le temps. Bereshit, c'est le commencement. Avant, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas pour Dieu. À partir de Bereshit, c'est le début où il y a un ordre. Il y a du temps. Alors que pour les Grecs, qui a créé le temps? Chronos. D'où ça vient, chronomètre? Vous savez que Chronos était un dieu grec. C'est le dieu de quoi? Le dieu du temps. C'est extraordinaire parce qu'on l'emploie dans le chronomètre, etc. On l'emploie dans le français. On ne connaît même pas l'origine. Chronos, c'est le dieu du temps et qui a été créé par les Grecs. C'est-à-dire, regardez, la Torah nous dit Dieu, la première chose qu'il crée, c'est le temps. Les Grecs, ils viennent, ils disent non, c'est pas Dieu. Dieu, même s'il a créé quelque chose, il est reparti depuis, il avait d'autres choses à faire. C'est qui ce Chronos? C'est une force extérieure à Dieu. Ça, le but de l'Empire grec, c'était vraiment de noyer complètement, d'effacer, d'enlever, de faire, entre guillemets, remonter à Koshpo au ciel et de dire, voilà, ce monde matériel, on le voit, on l'utilise et on a besoin de personnes, finalement, pour nous aider à développer la science, etc., l'astronomie et toutes, finalement, les sciences que les Grecs, finalement, ont réussi à développer. Donc on voit clairement que c'est ça l'obscurité. Pourquoi Hanouka? Pourquoi les Grecs? C'est l'Empire qui a amené l'obscurité. Parce qu'un monde sans prophétie, c'est un monde obscur. C'est un monde où il n'y a plus de parole d'Hachem. On ne sait plus ce qu'Hachem il attend de nous. En tout cas, c'est caché maintenant dans la Torah. C'est plus dévoilé. C'est pour ça que des 4 empires, celui qui va amener le plus d'obscurité, c'est Yavan, c'est les Grecs. C'est eux qui vont vouloir enlever Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un autre verset qui parle d'obscurité. Dans Ishaïa, dans le prophète Isaïe, ceux qui veulent voir, c'est dans le 9e chapitre, 1er verset. Et là-bas, on dit Aham olchim bechosher veruim or gadol. Le peuple qui va dans la grande obscurité, et d'un coup, il voit une grande lumière. C'est marrant, on parle encore d'obscurité. Et on va reparler de la paracha noire, parce que le Midrash Tanhuma, il est dans la paracha noire. C'est marrant, ça fait beaucoup de coïncidences. On retourne encore une fois dans le déluge. Et là-bas, le Midrash, de qui on parle? Moi, j'aurais dit, l'obscurité, c'est les Grecs. De qui on parle, dit le Midrash? De la Torah chez Balpé, de la Torah orale. Quel rapport? Le Midrash dit, ce sont les Talmidei Chachamim, les sages, qui étudient la Torah orale. Quand vous étudiez la Torah orale, la Gemara, la Lachal, Shulchan Aruch, la Mishnah, vous étudiez. Vous ne comprenez pas un texte. Vous êtes dans l'obscurité, dans la non-compréhension. Et d'un coup, Ruim Orgadol, d'un coup, Hachem, il t'envoie une grande lumière. Et d'un coup, tu dis, ça y est, j'ai compris. J'ai compris le sens de cette Gemara. J'ai compris le sens de ce que vous dire Shulchan Aruch. C'est ça. Eh bien, nous dit la Gemara, c'est quoi l'obscurité? C'est d'arriver à dépasser finalement, d'atteindre quoi? La Torah orale. Alors c'est marrant parce que la Torah écrite, c'est le Sefer Torah. C'est clair. Il y a le pshat, il est clair. La Torah orale, c'est pas clair. D'ailleurs, la Gemara dit que pour comprendre la Torah orale, il faut briser son corps. Il faut faire beaucoup d'efforts. La Torah orale, c'est dur. Regardez, il faut dépasser l'obscurité pour atteindre la lumière de la Torah orale. C'est qui l'obscurité, on a dit? C'est Yavan, c'est l'Empire grec. C'est quoi l'obscurité? C'est de vouloir déconnecter la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et bien c'est exactement ça la Torah orale. Pour comprendre la Torah orale, il faut arriver justement à dépasser cette hérésie de Yavan. Il faut arriver à dépasser cette obscurité des Grecs qui veulent cacher la présence d'Hachem. Et bien quand tu arrives à dépasser cette hérésie, à dépasser cette déconnexion qu'ils veulent nous faire croire qu'il existe entre la Torah et Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu trouves quoi? La lumière. C'est la lumière de quoi? De Torah chez Balpé, de la Torah orale. C'est la raison pour laquelle, vous savez, le deuxième temple, c'est vrai que c'est un niveau inférieur. Il y avait la Mishnah, il y a beaucoup de choses que déjà dans le deuxième temple, on n'avait plus. Le Aaron à Kodesh n'avait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait plus déjà dans le deuxième temple. C'est pour ça que la Gemara dit que la présence divine n'a pas régné dans le deuxième temple. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas régné du tout, mais elle a régné moins. Il y avait déjà certains miracles qui n'existaient plus dans le deuxième temple. On avait un niveau beaucoup plus bas. Mais de l'autre côté, c'est durant le deuxième temple, et surtout à l'époque de Hanouka, que la Torah orale va se développer comme jamais. C'est que Hanouka, paradoxalement, d'un côté, les Grecs, ils ont tué la prophétie. On a dit à Alexandre le Grand, le dernier prophète, Mélachi, il est mort, il n'y a plus de prophétie. Mais Baruch Hashem, la Gemara dit, maintenant qu'il n'y a plus de prophète, écoute les sages de la Torah orale. Et depuis l'époque de Hanouka, c'est vrai que d'un côté, on a perdu.
on a perdu la lumière de la prophétie. Mais de l'autre côté, on a gagné. Et c'est ça la joie de Hanouka. Qu'est-ce qu'on a gagné? La Torah orale. Et la Torah orale, c'est extraordinaire, c'est quelque part encore plus profond. Parce que la Torah orale, regardez, tu dois dépasser l'obscurité. Tu dois enlever cette obscurité de Yavan. Pour par tes propres efforts, tu vas trouver de la lumière. C'est ça que dit le verset dans Ishaïa. Ah, Molchim Bechocher, ce peuple qui va dans l'obscurité. C'est qui le peuple? C'est nous, c'est les Béné Israël, c'est les sages, c'est vous, c'est nous, on étudie la Torah. Au début, on est dans l'obscurité parce qu'on étudie la Torah, on comprend pas, c'est dur, on se casse la tête. Et quand tu te casses la tête, tu fais des efforts et tu arrives à te connecter avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien là, Hachem, qu'est-ce qu'il t'envoie? Or, il t'envoie Veroim, Or Gadol. D'un coup, tu vois une grande lumière. C'est quoi cette lumière? C'est cette lumière, c'est les bougies de Hanouka. C'est ça les bougies de Hanouka. Et c'est la raison pour laquelle, regardez, Hanouka est la seule fête, avec Purim, qui n'est pas instituée par la Torah. Toutes les fêtes sont écrites dans la Torah, vous le savez bien. Alors, d'ailleurs, il y a une grande différence, parce que même Purim, c'est pas pareil, parce qu'à l'époque de Purim, il y avait encore des prophètes. Un Tchèque Neset avec de là. Purim a été institué, c'est vrai, par Mordechai Esther, mais il y avait des prophètes, donc ils ont, entre guillemets, ils ont mis leur tampon de prophétie. Allez, du miracle de Purim, on va faire la fête de Purim. La seule fête qui n'a pas été ni instituée, ni confirmée par un prophète, mais qui a été instituée uniquement par les sages de la Torah orale, c'est quoi cette fête? C'est Hanouka. C'est-à-dire que quand vous allumez les bougies de Hanouka, aucun prophète nous l'a demandé. C'est pas écrit dans la Torah, et il n'y a plus de prophètes déjà qui existent. On a dit, à l'époque de Hanouka, le dernier prophète Melach est mort. Il n'y a plus de prophète. Donc quelle est la fête qui va représenter la lumière de la Torah orale? Eh bien, c'est les bougies. C'est pas pour rien d'ailleurs, vous savez que la Gemara nous dit que la Ménorah, elle était au sud. Vous savez, dans le Beth Amikdash, la Ménorah, elle était au sud. La Gemara dit, quelqu'un qui veut la Chokhma, la sagesse, il y a Dream. Il doit prier vers où? Vers le sud. Parce que le sud, c'est la Ménorah. C'est comme si la sagesse de la Torah provenait de où? De la sagesse de la Ménorah. Alors c'est ça, Morabotai, c'est ça la joie de Hanouka. C'est ça la beauté de Hanouka. C'est ça le symbole de toutes ces bougies de Hanouka. C'est ça la victoire des Maccabim et tout ce qu'on entend. Vous savez, c'est quoi la beauté de Hanouka? C'est vrai, d'un côté, a priori, c'est triste. C'est la mort de la prophétie. On n'a plus de prophète, c'est vrai. Mais on a quelque chose qui est peut-être encore plus grand que la prophétie. Parce que la prophétie, c'est comme la Torah écrite. C'est vrai, c'est magnifique, c'est beau, c'est clair. Mais t'as pas beaucoup à te casser la tête. Tu vas voir le prophète, bonjour monsieur le prophète, il te dit quoi faire. Bon, c'est magnifique. Moi aussi, j'aurais aimé avoir un prophète pour demander ce que je dois faire. C'est beau, mais on se casse pas trop la tête. Qu'est-ce qu'on a gagné avec Hanouka? On a gagné beaucoup plus que ça. On a gagné la Torah orale. On a gagné comme maintenant c'est toi, c'est tes efforts, c'est ta émouna, c'est ta croyance, où tu vas pouvoir détruire l'obscurité de Yavan, l'athéisme de Yavan, pour arriver par toi-même à cette grande lumière. Alors c'est ça qu'on souhaite, qu'on ait le mérite de passer Bezat Hashem, des bonnes fêtes de Hanouka pour tout le monde, et qu'on ait le mérite de comprendre que cette joie de Hanouka, c'est la joie de la Torah orale. Alors qu'on ait tous le mérite d'illuminer notre cœur, d'étudier la Torah orale, de la dévoiler, et qu'on ait le mérite de réaliser ce verset qui est écrit dans Ishaïa, allez le voir, 9e chapitre, que ce peuple c'est nous, on marche dans l'obscurité, parce qu'on se casse la tête, on a du mal à comprendre la Torah. Mais tu te casses la tête, tu pries à Kadosh Baruch Hu, et là qu'est-ce qu'il te donne? La lumière. Alors qu'on mérite beaucoup de lumière, qu'on mérite beaucoup de dévoilement de la Torah orale, et qu'on mérite une grande fête de Hanouka dans la simcha de la Torah orale. À très bientôt à tous.